on se retrouve dans l'épisode 2 de la saga Best of 2024. Allez, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour les Best of Make-up de l'année 2024. Donc, ça a été mes favoris, mes découvertes, les produits que j'ai retenus tout au long de l'année 2024. On va aller dans l'ordre. Donc, le primer, la base de chez Kiko. Donc c'est le correcteur optique peau parfaite. Je l'ai en teinte médium. Cette base est géniale. C'est une des meilleures bases que j'ai testées. Je l'ai découvert chez Kiko. J'y croyais pas et en fait elle est floutante, lissante, matifiante. Elle permet de faire tenir votre maquillage. Cette base est géniale. Un fond de teint, alors c'est pas une nouveauté, mais c'est un fond de teint que j'ai découvert en 2024, c'est le L'Oréal True Much, voilà, celui-ci. Donc moi j'ai la teinte 3N, c'est ma teinte d'hiver. C'est un fond de teint qui est enrichi à l'acide hyaluronique, donc il ne desséchera pas votre peau et en même temps il va avoir une belle couvrance. Il se travaille très bien. Moi, je le mets au pinceau. Il tient toute la journée. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fond de teint-là. Franchement, je vous dis, je pense pas que ce soit une nouveauté, mais je l'ai découvert en 2024. J'ai adoré ce fond de teint. Ce que j'ai découvert aussi, c'est le Glow Recipe. Donc, c'est le sérum à la niacinamide. Ça, pour réhydrater votre peau. Moi, je m'en sers pour réhydrater le dessous d'œil parce que, ben, évidemment, voilà, l'âge arrivant, on a le contour des yeux qui supporte de moins en moins l'anti-cerne. Ce produit est génial. Mon contour d'œil reste hydraté tout au long de la journée. Jolie découverte. Vous pouvez vous en servir sur les zones de sécheresse. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit. On continue avec l'anti-cerne. Alors ça, c'est le correcteur, c'est-à-dire que j'ai appris, je vous ai fait une vidéo dédiée, je vous la mets là, sur tout ce qui est le contour des yeux après... après 45-50 ans, on a le contour de la peau, du contour des yeux change un petit peu, c'est-à-dire qu'on fripe, la peau est sèche, on a besoin d'hydratation, mais il ne faut pas trop mettre de matière parce que de suite ça se voit, vous voyez, quand vous avez trop de matière, ça se voit sous l'œil. Donc la solution, c'est de mettre un petit peu de correcteur. Donc là, c'est la teinte Impossible Dream. Donc c'est un correcteur qui est à base pêche et qui va commencer à corriger le dessous des yeux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il est enrichi en soin, donc il ne va absolument pas déshydrater votre contour de l'œil. Ça, c'est un petit bijou. En anti-cerne, évidemment, celui-ci, je ai fait sa découverte donc en 2024. Rien ne le détrônera. J'arrive à la fin d'ailleurs, il va falloir que j'en recommande. C'est celui de Natasha Denona. C'est l'anti-cerne et je l'ai en teinte 3N si ça vous intéresse. Il faut en mettre très peu, il se place tout seul. Il reste bien jusqu'à la fin de la journée, il n'assèche pas le dessous de l'œil, il est génial. Une superbe découverte que j'ai fait en 2024, c'est les ombres à paupières liquides de chez Lancôme. Écoutez, j'en ai 4. Là, celle que vous me voyez utiliser, c'est ces deux-là. Donc, on a la teinte la plus claire, c'est la 02 et la plus foncée, c'est la 03. Ces fards à paupières liquides sont d'une simplicité à utiliser et surtout, ils tiennent toute la journée. Vraiment, ça tient, c'est bluffant. Toute la journée, ils tiennent. Et voilà, quand même, chez Lancôme, ils savent faire des teintes. C'est scintillant, mais c'est pas too much. C'est joli, c'est fin, ça tient bien. La paupière est lissée. Franchement, gros coup de cœur sur ces... Je vous dis, j'en ai 4. J'en ai testé un et je suis allée au fur et à mesure chercher d'autres teintes.
Ces ombres à paupières liquides de chez Lancôme sont extraordinaires. Elles sont vraiment ressorties. Je m'en suis servie toute l'année. Pour les sourcils, nouvelle découverte. J'adore. Je suis tombée sur... j'avais envie de tester d'autres choses sur mes sourcils. Donc là, c'est Sephora. C'est les crayons à sourcils de Sephora. C'est crayons à sourcils rétractables. Ils sont waterproof, ils se travaillent très bien, vous faites pas de dégâts, vous ne vous retrouvez pas avec des gros sourcils, ils sont fins. Vous avez un côté où il y a le stylo et l'autre côté où vous avez la petite brosse pour estomper. Ils sont super. Alors moi, j'ai la teinte 06. Voilà. Gros coup de cœur aussi ça a été des nouveautés chez Sephora, donc c'est les contour sticks et les bronzer sticks. Donc le contour stick, superbe couleur, moi j'ai la teinte 02, donc voilà, j'en mets juste un petit peu ici, mais pas beaucoup, et encore j'en mets pas tous les jours, mais vous voyez, ils se fondent à merveille. Donc le contour, c'est un ton froid, c'est pour essayer ça creuse un petit peu. Donc j'en mets juste un tout petit peu ici, et au-dessus, juste au-dessus, je viens appliquer donc le bronzer, toujours pareil en stick. J'ai la teinte 02. C'est d'une simplicité, ils se fondent, la teinte est parfaite, ils se fondent extrêmement bien. C'est à prix raisonnable, donc c'est la collection Sephora. Vous avez plusieurs couleurs, donc là c'est la 02, donc ça veut dire que vous en avez un plus clair et un plus foncé pour les peaux plus foncées, pour les peaux plus claires. Ça se travaille, c'est du beurre. Ça, à mon avis, ça va durer, vous voyez, ça dure une éternité. Je l'applique je frotte avec le pinceau, je l'applique pas directement sur la peau. C'est génial, génial. En produit stick, grosse découverte et gros coup de cœur sur les blushs en stick de chez Kiko. Alors, j'espère qu'ils vont faire partie d'une collection permanente. Vous savez que j'adore les produits Kiko. Par contre, un inconvénient, c'est que souvent, c'est des collections saisonnières et on ne retrouve pas les produits. Donc là, j'espère que c'est une collection permanente. Donc, c'est les fards à joues crémeux en stick. J'ai mes deux couleurs préférées, c'est la 07 et la 08. Pareil, moi je l'applique au pinceau sur la joue. Ils sont superbes, ils ne bougent plus. C'est vraiment le gros avantage de ces sticks, c'est que non seulement voilà, ça s'applique, c'est fondant, ça s'applique très bien, ça fait pas de matière et surtout ça tient toute la journée. Toute la journée, il ne bouge pas. Très belle découverte aussi je vous en ai parlé, sur les pinceaux que vous trouvez chez Normal. La marque c'est My, M-Y. Écoutez, ces trois pinceaux, c'est mes pinceaux préférés. Vous m'avez vu appliquer, donc celui-ci, j'applique le contouring et le bronzer avec celui-ci. J'applique après le blush avec celui-ci. Et je vais appliquer tout ce qui est poudre avec celui-ci. Donc, le premier, c'est contouring. Le deuxième, c'est blush, rouge blush. Et le troisième, c'est powder blush, donc c'est celui à poudre. Voilà, ces trois pinceaux, énorme coup de cœur sur ces pinceaux. Un gros coup de cœur aussi, découverte que j'ai fait, c'est sur les pinceaux Real Technique. Donc c'est des pinceaux, ceux-là c'est les pinceaux pour les yeux, ils font partie d'un coffret.
Celui-ci, vous m'avez vu appliquer l'ombre à paupières avec celui-ci. Donc, je vous dis, c'est des coffrets. Alors, par contre, c'est quasi illisible de voir ce qu'il y a marqué dessus. Donc, voilà. Celui-ci, plus en précision, il est génial. Et celui-ci, alors celui-là, voilà, je ne sais pas si vous allez voir, il est plat. Celui-ci, je m'en sers pour appliquer mon anti-cerne. Il est génial. Gros coup de cœur sur ces pinceaux-là. Super. Le mascara, voilà, c'est vraiment pas une nouveauté, mais alors c'est Maybelline Cils Sensationnel en waterproof. C'est le 3e que j'achète depuis que j'ai découvert ce mascara. Il est exceptionnel. Moi, j'adore ce mascara. Jolie découverte avec Drunk Elephant, c'est les gouttes éclat. Donc vous pouvez, ça c'est un produit, donc c'est un produit de make-up mais aussi enrichi en soins. Il est enrichi en niacinamide. J'essayais de trouver la teinte, je ne la trouve pas. Je vous la mettrai en barre d'infos, je crois que c'est le plus clair que j'ai. Donc vous pouvez le mettre en base de teint si vous avez un fond de teint qui est trop mat, vous voulez avoir un rendu plus lumineux, plus glowy, mais moi je m'en sers en highlighter parce que voilà, plus on vieillit, quand on commence à avoir une peau mature, il vaut mieux privilégier des produits crème, stick, liquide qui vont mieux se fondre à la peau, et ça en highlighter c'est pareil, sublime découvert. Il y en a plusieurs sortes qui existent, mais sur celui-ci, le Drunk Elephant, c'est vrai qu'il est peut-être pas donné, mais il a une finesse, il se place bien, il bouge plus, vraiment, il est très, voilà, il est très subtil, il est très beau, j'adore, superbe découverte sur, moi je m'en sers en highlighter. En poudre de finition, 2 poudres de finition que j'ai découvertes cette année, donc la poudre Sephora. Donc c'est la poudre compacte de Sephora, la poudre matifiante et fixante. Donc celle-ci, je m'en sers pour ma zone T, pour matifier, poudrer, pour que le maquillage tienne toute la journée et que je ne brille pas au bout de quelques heures. Même si j'ai la peau sèche, j'ai quand même la zone T qui a tendance à graisser un petit peu. La poudre Sephora. Mais alors, je misais pas dessus. Écoutez, je suis allée à Sephora, j'ai dit tiens, je vais tester. En fait, je voulais prendre la poudre libre. J'arrivais pas à la trouver, donc j'ai pris la compacte. Eh bien écoutez, je suis ravie d'avoir testé cette poudre. Elle est ultra fine, elle fixe le maquillage, elle matifie, elle lisse, elle blur légèrement, elle est géniale. Et ensuite sur les contours du visage que j'ai pas envie de trop matifier, alors là c'est la Easy Bake de Huda Beauty. Oh, je l'ai en teinte Pound Cake. Elle est sublime, elle est fine, je peux m'en servir sous le contour de l'œil, cette poudre. Écoutez, elle sèche pas, elle est, alors pourquoi autour du visage? Elle est légèrement lumineuse, elle est à peine satinée, elle va, pour celles qui veulent matifier, ça va pas suffire. C'est pour ça que moi je mets les deux. Je matifie le centre du visage et sur les contours du visage, je mets celle-ci. Oh, elle est sublime. Franchement, bel investissement. Je ne regrette pas parce que voilà, elle n'est pas donnée, mais elle est géniale cette poudre. Regardez la teinte, voilà, elle est pas blanche. Vous avez plusieurs teintes. Elle est génial. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Pour l'instant, écoutez, le meilleur fixateur que j'ai testé, et merci le 2024 parce que je l'ai découvert
en 2024. C'est le spray fixateur de Révolution, c'est Infinite, tenue 16 heures. Vous trouvez ça, moi je le trouve chez Normal, mais vous le trouvez aussi sur Amazon. Voilà, il fixe très bien. Et moi ce que j'aime, c'est qu'il ne modifie pas votre make-up. C'est-à-dire que ni il va pas matifier et il va pas donner de glow. Votre maquillage, le rendu de votre maquillage reste tel que. Alors, petite astuce, moi ce que je fais, je vaporise et avec vous savez, je poudre mon visage avec la houppette, j'applique le fixateur, je tourne ma houppette et je viens presser pour que voilà, toutes les matières, la poudre se fond complètement à ma peau. Et là, vous avez un résultat nickel. J'adore ce fixateur. Et pour finir, côté lèvres, alors j'ai un doute, je ne sais pas si je l'ai découvert en 2024, mais au cas où ça aurait été à la fin de l'année 2023. En tout cas, ça, je m'en suis servi toute l'année. Moi qui mets rarement du rouge à lèvres. Alors ça, c'est les Maybelline, c'est les Vinyl Ink. Celui-ci, c'est la teinte 15, c'est celle que j'utilise le plus. Vous voulez un rouge à lèvres, alors, c'est un peu moins qu'un gloss, mais un rouge à lèvres brillant, on va dire, enfin brillant, sans paillettes, un peu gloss, légèrement gloss, qui tient toute la journée. Vous vous en foutez pas partout, il est facile d'application. Parce que vous avez des rouges à lèvres qui sont tenus, vous savez, sans transfert, sans rien. Mais alors à l'application, il ne faut pas se louper parce que alors, dès que vous débordez pour l'enlever, tintin. Là, non, il est facile d'application, il se met bien, il ne bouge pas, il est sans transfert. Ces petites choses-là, vous avez plusieurs teintes. Je vous dis, moi, là, vraiment, ma préférée, c'est la 15 parce que c'est un nude parfait, ça va avec tout. Il est ni trop rose, ni trop beige, ni trop orange. Il est parfait. Gros coup de cœur sur ce gloss à lèvres. Voilà! On a fait le tour de mes favoris, de mes plus belles découvertes 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu piocher par-ci, par-là quelques produits qui vous intéressent. Et écoutez, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, un bon week-end, une belle semaine. Je vous souhaite évidemment ce que vous voulez et surtout, je vous embrasse très très fort.